Coucou, me revoilà. Voilà. Me voilà pour une toute nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la politique. Mais cette fois-ci, si vous regardez bien, si vous arrivez à voir, en vous rapprochant un maximum de ce petit panneau, de mon petit panneau blanc, vous remarquez qu'il y a des petits magnettes avec des chiffres de 1. Là, je peux y aller que jusqu'à 9. Enfin oui, en partant du 0, bien sûr. De 1 à 9. C'est qu'en fait, je vais maintenant, après vous avoir parlé politique, premier chapitre, en fait un petit annexe, hein, comme dans tous les exposés. Et oui, j'en ai fait des exposés sur mes différents stages. Au niveau, bien sûr, professionnel, quand j'étais inscrit à Pôle emploi. Je faisais plein de formations et donc je faisais plein de rapports de stage, différents stages également, quand j'étais au lycée. Alors maintenant, je vais vous proposer des petits classements. Alors, des petits classements par catégorie. Voilà, on va commencer bien sûr par le classement global. Le top 50, enfin le top 10, hein, on va pas aller jusqu'à 50. On va déjà, avant d'aller dans le top 10, on va vous dire qui est 50e. Tiens, numéro 50. Des personnages politiques, hein, je dis bien des politiques sur Twitter, qui est numéro 50. Par rapport au nombre d'abonnés de tous les partis politiques, de tous les politiques et partis politiques mélangés, de toute tendance, depuis toujours. Actuellement, à la 50e place, on a Rachida Dati, avec... Alors, elle est inscrite sur Twitter depuis 11 ans. 553 abonnements. Voilà, 7000... là, j'ai un chiffre, j'ai 7451 tweets. Voilà, 189 000 abonnés. Alors, en 48 heures, elle en publie voilà, entre 3 et 10 tweets en 48 heures. Voilà, et dans ces... Enfin, ils sont quasiment tous, bien sûr, ils arrivent tous dans la tendance. Donc je rappelle que Rachida Dati, c'est... la tendance, évidemment, elle est à droite républicaine. Voilà, et bien sûr, elle est parisienne, voilà, maire du 7e arrondissement de Paris, président d'un groupe, ancien ministre et ancien député européen. Voilà, en défile évidemment, voilà, ensuite, au-dessus Rachida, on a Jean-Louis Borloo, évidemment, très connu dans les guignols de l'info. Christian Estrosi, bien sûr, pour le maire de Nice. Pierre Moscovici. Voilà, Pierre Moscovici, député sénateur. Voilà, depuis 13 ans sur Twitter. Voilà, on est à 195 000 abonnés, on va dire à peu près. Voilà, on est donc à gauche, avec Pierre. Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, lui, il est quand même 46e. Alors, parce que je regarde par rapport à sa fille. Ouais, sa fille est 2e, mais on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Marine Le Pen est 2e, Jean-Marie 46e dans un classement. Voilà, et au-dessus de Jean-Marie Le Pen, bien sûr, on a donc Xavier Bertrand, 45e, les Hauts-de-France. Voilà, président de la région Hauts-de-France. Ensuite, on retrouve évidemment l'ancien ministre Bernard Cazeneuve. Voilà, ensuite on a bien sûr Michel Barnier. Éric Ciotti, 40e. Voilà, numéro 40.
Éric Ciotti, député, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, fondateur du mouvement à droite Ciotti. On continue le classement. Alors, attends que je retrouve. Voilà, Nadine Morano, 39e. Voilà. Voilà. Fabius, on monte à Fabius 37, 36 Poutou, 35 Jean-Marc Ayrault. Ensuite, bon, je parle pas des partis politiques. On va monter à la 30e place avec Jean-François Copé. 330 000 abonnés, hein, pratiquement. Ancien ministre, maire de Meaux, président de la CAPM. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle 2022, député de l'Essonne et président de Debout la France, évidemment, avec ses 336 000, hein, j'arrondis évidemment, 336 000 abonnés. Et bien sûr, 3 tweets en 48 heures et 5 hashtags en 48 heures. Voilà. Et au-dessus de Nicolas Dupont-Aignan, on retrouve Florian Philippot, 28e. Voilà. Bon, évidemment, je ne vais pas suivre le classement. Là, je vous fais un classement. J'ai pris ça quand? J'ai pas la date. 17 juin. Ah oui, j'ai pris ça avant, un peu avant les législatives. Voilà, parce qu'après on retrouve donc Florian Philippot, et ensuite on retrouve le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, ancien maire du Puy-en-Velay. Voilà. Ancien Premier ministre de la République française, évidemment, Jean Castex, 26e, par rapport à Manu qui est premier. Voilà. Christophe Castaner, 25e dans ce classement, 25e, 387 000 abonnés, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée précédemment, et député des Alpes de Haute-Provence. On retrouve 24e seulement, 24e, Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, évidemment, et bien sûr actuel ministre délégué, dernièrement ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Et devant Olivier Véran, on retrouve une écologiste, Cécile Duflot, 23e. Au-dessus de Cécile, on a Arnaud Montebourg, 22e. 442 000 abonnés pour Arnaud. Entrepreneur, évidemment, Bleu-Blanc-Ruche. Ancien ministre de l'économie. Et au-dessus d'Arnaud, il y a la présidente de la région Île-de-France. Ancienne ministre. Valérie Pécresse. C'est mon ordi qui m'appelle. Et dans le top 20, on trouve dans le top 20... Ah oui, j'ai parlé bien sûr du père de la mère, mais on parle aussi de la cofondatrice de l'ICEP de Lyon, vice-présidente exécutive de Reconquête. Je parle évidemment de Marion Maréchal Le Pen, avec ses 494 000 abonnés. 494 000 par rapport... Alors, donc on passe, j'arrive à Fillon, 18e, malgré toutes ces histoires juridiques, il est encore dans le top 20. François Fillon, ancien ministre, ancien Premier ministre français, 612 000 abonnés. Ah, quand même, au-dessus de François Fillon, 17e, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Évidemment, entre-temps, ça a peut-être changé. Bruno Le Maire. Ah, on parle de Pau. On parle de Pau à la 6e place. Le maire de Pau, président du MoDem, haut commissaire du plan HCP. Je parle évidemment du plus
cultissime des guignols de l'info, évidemment, François Bayrou, avec ses 688 000 abonnés. Voilà, ensuite on remonte, on rentre dans le top 15. Le top 15 avec pas mal de femmes. Ouais, parce que là on trouve le trio gagnant Lagarde, Royal, Taubira. 12e, 13e, 14e. Enfin, 14e Christine, 13e Ségolène, 12e Christiane. Attention, pas se tromper de prénom. Voilà, donc là on rentre avec Christine dans les 800 000 abonnés. Benoît Hamon, 840 000 abonnés. Ancien ministre. Voilà, Christiane Taubira, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent comme info? Voilà, et vous vous rappelez que Ségolène était ancienne ministre, membre honoraire du Parlement, présidente de la COP21, etc., etc. Édouard Philippe, il est dans le top 10, Édouard Philippe, maire du Havre, fondateur du parti Horizon. Et là, on rentre dans les 900 000 abonnés avec Édouard. 922 000 abonnés pour Édouard Philippe. Voilà, on retrouve ensuite, bien sûr, celle, on la voit plus à la télé, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre. Ah ouais, donc là maintenant, elle dirige une maison d'édition. Voilà, directrice générale, nanana, disons Fayard, Sciences Po, etc. Donc voilà, malgré qu'on la voit plus souvent, elle est toujours dans le top 10, Najat, avec ses 971 000 abonnés. Alain Juppé, bien sûr, pour la ville de Bordeaux. Alain Juppé, donc 8e, 101 000, là, on rentre dans le million. 1 million 14 000. 1 million 14 000, on rentre dans le million avec Alain Juppé. On est au numéro 8. Numéro 7, le plus espagnol de nos hommes politiques. Ouais, il a tenté son coup en Espagne, ça n'a pas marché. Emmanuel Valls, 105 millions, 1 million 51 963 abonnés. Ancien ministre, candidat à la majorité présidentielle ou législative pour la 5e circonscription des Français à l'étranger. Et ça aussi, c'était un échec. Allez, top 6. Alors, les top 6, ce sont les 6 plus connus, évidemment. 6e, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Voilà. Anne Hidalgo avec 1 500 000 abonnés. François Hollande, 2 300 000 abonnés. Président de la République française, évidemment, il s'est marié à Tulle. C'est un peu notre voisin corésien. Voilà, parce que je suis à grosso modo, je suis à 2 heures à peu près à 2 heures de Tulle, hein, d'Aurillac. Nicolas, numéro 4. Numéro 5, il est quand même dans le top 5, hein, François Hollande. Top 4, Nicolas Sarkozy. Là, je parle bien sûr tout parti politique. Après, je ferai des classements à part avec d'autres personnalités. François Hollande, donc Nicolas, oui. Nicolas. Donc là, on était à 2 300 000. Là, on est à quelques milliers d'écarts, à quelques dizaines de milliers d'écarts avec Nicolas. 6e président de la République française, évidemment. Ensuite, évidemment, le top 3, évidemment, le trio gagnant. Numéro 3, attention, je vous ai dit que Macron est premier et que Marine est deuxième. Ben, le troisième, c'est Jean-Luc. Jean-Luc avec 2 600 000 abonnés. 2 609 914 abonnés. Le chiffre que j'ai. Voilà, depuis 12 ans, il est sous Putain. Voilà, donc il est bien sûr de gauche. Député France Insoumise, candidat Premier ministre de la nouvelle Union populaire. Voilà, bon, évidemment, deuxième, on a donc Marine Le Pen avec 2 850 000 abonnés. Évidemment, député conseil départemental du Pas-de-Calais. Et bien sûr, le président Macron, évidemment, avec ses
Là, on était à 8 millions, 2 850 178 et là on tombe sur les 8 392 476. Oh là, lui, ah, lui, il est number one haut la main. Number one haut la main, tout parti politique confondu. 8 millions d'abonnés. C'est le président, c'est le big boss. Sur Twitter. Et donc, au niveau du centre, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau du centre avec Macron qui est premier? Donc du coup, Taubira deuxième, Bayrou troisième. Ensuite, on trouve donc dans l'ordre Orlot, Lagarde, Lassalle, sixième Lassalle, pas mal au centre. Enfin, c'est les gars qui ont fait le classement qui ont mis Lassalle au centre. Jean Lassalle, député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, ensuite on retrouve Hervé Morin, De Villepin, Ramayad. On trouve qui, je choisis. On va faire toute la liste. Abad, bien sûr. Abad. Des prénoms intéressants, par exemple. Voilà, je passe rapidement le classement au centre. Juste pour chercher si je ne trouve pas dans les derniers. Voilà, 50e place au centre. On a André Santini, ancien ministre, maire d'ici les Moulineaux. Voilà, vice-président du Grand Paris, président de Seine-Ouest Habitat et Patrimoine. Voilà, juste pour vous dire ce qui est devenu André Santini. C'est parti on passe du centre à l'écologie, avec donc dans le classement de l'écologie, number one, c'est Duflot. Voilà. Eh oui, c'est pas Jadot, c'est Duflot. Voilà. Jadot, il est que 4e, hein, malgré tout. Voilà, parce que devant lui, on a Duflot et Joly. Et ben Joly, ah oui, candidate à l'élection présidentielle, avec ses fameuses lunettes. Et ben Joly, 1 603 000. Mais bon, par rapport aux 4 millions de Cécile Duflot, directrice générale, directeur exécutif d'Oxfam, voilà, et ben Joly, donc voilà, avocate, ancienne magistrate, ancienne eurodéputée écologiste. Ah oui, ok. Là, ils disent qu'il est écolo. Mais en fait, on le retrouve souvent sur CNews. On le retrouvait dans les premiers numéros de Balance ton Poste. Celui qui a créé Balance ton Poste avec Cyril Hanouna, bien sûr. Je parle évidemment de celui qui a un peu l'accent du sud-ouest. Facilement reconnaissable, évidemment, son accent. 1 140 000 abonnés, malgré tout. Karim Zeribi. Yannick Jadot, donc 4e. On trouve ensuite, bien sûr, en fait, dans le top 10, on trouve les plus connus, évidemment. Barbara Pompili, Jean-Vincent Placé, Sandrine Rousseau, malgré tout, elle est 7e. Code Bentit, évidemment, sur la chaîne Info, number one, évidemment, avec ses critiques, il reste quand même dans le top 10, il est 8e. François Durugy, 9e. Voilà. Après, 10e, Karine Lepage. Après, malgré tout, on trouve encore José Bové dans le top 20. 13e, José Bové. Voilà, José Bové, il a malgré tout 600... il a quand même 70 000 abonnés, hein, José. Nicolas Hulot, lui, il en a un petit peu moins, il en a que 36 000 abonnés, Nicolas. Président, bien sûr, de la fondation Nicolas Hulot, envoyé spécial pour la protection de la planète, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans la liste? On descend. On va pas aller bien loin, voyons voir. Écolo. Voilà, Dominique Voynet, 44e, 8332 abonnés pour Dominique. Voilà, pour les plus anciens, évidemment, Dominique Voynet.
Pour les écolos, on va finir par l'extrême droite, mais on va plutôt passer à gauche. L'alarme à gauche. Alors de gauche et d'extrême gauche, hein, c'est de gauche. Voilà, extrême droite, on fera à la fin, on fera gauche. Non, on va faire droite, droite, gauche, et on se finira à l'extrême. Attends, gauche, attends. Gauche, ça marche. Non, c'est ça, droite, gauche, droite. Alors, droite. Alors, la droite classique, on a donc Nicolas, Alain, Édouard, Christine, Nathalie, Bruno, François, Valérie, Jean, Laurent, Nicolas. Ah oui, bien sûr, en premier c'est bien sûr l'ancien président, et en 11e place c'est Debout la France. Voilà, 10e de sur Vauquier. Hein, on va faire la petite remontée, évidemment, avec Jean Castex 9e, Valérie 8e, Fillon 7e de droite, Bruno Le Maire 6e, Nathalie Kosciusko-Morizet 5e, 4e Christine, 3e Philippe, Édouard Philippe, et bien sûr l'ancien maire de Bordeaux, évidemment, 2e. En continue, évidemment, avec qui descend, qui est 12e, Jean-François. Non, c'est pas moi, c'est monsieur Copé. Gérald Darmanin, tiens, 13e celui-là, numéro 13. Ça lui portera peut-être bonheur, 13e. 13e à droite. 330 000 abonnés, on va dire. Nadine, évidemment, 14e. Éric Ciotti, 15e. Monsieur Barnier, 16e. Monsieur Bertrand, 17e. Christian, le maire de Nice, 18e. Rachida, numéro 19. Ah, évidemment, le fameux Monsieur Yitz. Non, c'est Monsieur Nizeno Towins. Non. Oui, Nizeno Towin, against no. Voilà. Évidemment, sa phrase cultissime en anglais, et c'est bien sûr son personnage du Guignol, évidemment. Son personnage du Guignol qui ressemble, qui faisait un peu, à un moment, la tortue. Voilà, ça sera. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, évidemment, la chaîne YouTube des Guignols de la Faux. Vous trouvez tous ces moments cultes des hommes politiques dans les Guignols. De Villiers, 21e. Voilà, quand même Jean-Pierre Raffarin a quand même 183 000 abonnés, évidemment. Philippe de Villiers a 167 000 abonnés. Roselyne Bachelot, ancien ministre de la Culture. Roselyne Bachelot, Narquin, le deuxième nom. Roselyne Bachelot, lui, elle a 161 000 abonnés, numéro 22, 22e. Ah oui, elle est devant Barouin, François Barouin. Voilà, et on trouve évidemment un peu plus bas, on retrouve en bas, Monsieur Larcher, 34e. Même si ce gars-là dirige le Sénat, il est quand même 34e. Sénateur des Yvelines et ancien ministre, évidemment, avec ses 670 000 abonnés, voilà. Non, c'est 67 000 abonnés, vraiment. Je ne voyais pas le nombre de chiffres. 670 000 abonnés. Voilà, et on trouve, bien sûr, l'ancien ministre, député de l'Oise, président de la commission des finances, Éric Woerth, 35e. Carucci, 36e. Donc on finisse le classement avec un peu plus bas, on retrouve ben, apparemment il n'y est pas. Attends, monsieur, est-ce que j'ai passé monsieur, mais je vais quand même vous dire que madame Isabelle Balkany est 48e. 48e avec, malgré tout, 35 000 abonnés hein, pour madame Balkany. On passe, bien sûr, cette fois-ci à gauche, avant de finir à l'extrême,
À gauche, donc on a donc la star, bien sûr, Mélenchon, avec l'ancien président de gauche, évidemment, en deuxième, la maire de Paris en troisième, l'ancien Premier ministre en quatrième, l'ancienne ministre, évidemment, Najat, cinquième, un ancien ministre aussi, sixième, M. Hamon, Ségolène, ancien ministre, sixième, Ségolène, sixième, une ancienne ministre, si je ne me trompe pas, Fleur Pellerin, huitième, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie 9e, Olivier Véran donc 10e, Castaner 11e, voilà, à vous d'en déduire les commentaires, Jean-Marc Ayrault 12e, Fabius 13e, Griveaux 14e, Cazeneuve 15e, Morin 16e, Moscovici 17e, Le Drian 18e, Aurélie Filippetti 19e. Là, à gauche, il y a 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, il y a 5 femmes dans le top 20. 5 dans le top 20. Après tout le reste, c'est des hommes de gauche. Alors, après le numéro 20, on trouve Martine Aubry, 21e. Martine, maire de Lille. Il passe même pas par Lille, le Tour de France, là. Si. Ah non, il passe à côté. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Dunkerque-Calais. Ok, l'étape de demain, du mardi. Après, ils vont où? Ah ouais. Ah oui, ils vont pas à Lille. Non, ils vont juste sur les pavés, à côté de Lille. Martine Aubry, 21e, donc on en est à Marisol Touraine, 22e. On est là dans le top 20, on est à 176 000 abonnés, voilà. Alexis Corbière, 24e. Et de dire qu'en première place, c'est son supérieur, Jean-Luc Mélenchon, premier, et Corbière, député des Hauts-de-Seine, porte-parole. Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, président du groupe d'amitié France-Chili à l'Assemblée nationale, Alexis Corbière avec ses 147 000 abonnés. Par rapport aux 2 610 000 de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Donc on était à Corbière, on passe à Richard Ferrand, 27e. Voilà, 27e. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, député de l'ensemble circonscription de Seine-et-Marne, est 33e. 33e, donc 876 000. Raquel Garrido, quand même 814 000 abonnés, malgré sa place numéro 36 dans le classement de la gauche. Gauche et extrême gauche mélangée, bien sûr. Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris. Évidemment, le Parisien, c'est 687 000 abonnés, même s'il n'est plus maire. Jean-Pierre Chevènement, 38e. 670 000. Non, 67 000 abonnés. Voilà, et ensuite on passe au moins 40. Alors moins 40, qu'est-ce qu'on a au niveau moins 40? D'accord, on n'en parle plus des. Voilà, on se dépêche évidemment pour finir la vidéo avec l'extrême droite. Voilà, l'extrême droite, on va faire un passage illico presto avec Marine et Marion en tête, évidemment, suivi bien sûr par 2 hommes, Philippot et bien sûr l'ancien député du Gard, chevalier des arts et des lettres, président d'Alternative France, député de Parlement européen, dont je ne dois pas prononcer le nom évidemment, parce que c'est un ancien avocat. Monsieur Le Pen est 5e,
devant, devant pas mal de monde. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore des trucs? Il y a un truc intéressant, voilà. Allez, l'extrême droite. Là, alors est-ce que j'ai encore un petit truc? Donc voilà. Voilà, c'était juste un peu le top 5, le top 6. Non, c'était plus ou moins le top 5, voilà, avec... Enfin, c'était le top 5 de l'extrême droite, voilà. On va pas aller citer tous les hommes de l'extrême. Voilà, c'était donc ma vidéo spéciale classement politique, classement des politiques sur Twitter, avec donc plusieurs types de classements, classement mélangé, classement de droite, classement de gauche, classement écolo, classement de gauche, de droite et d'extrême, évidemment, tout ça dans la joie, dans la bonne humeur, tout ça évidemment pour conclure cette vidéo, bien sûr. Donc je vous rappelle, les prochaines vidéos politiques, évidemment, ça sera sur l'Assemblée, le Sénat et tout ça pour passer l'été. Et d'en savoir un peu plus sur cet univers qui nous a bien fait creuser la tête pendant ces derniers mois. Oh, les élections présidentielles, les législatives, les changements de ministres. Oh. Et bien là, vous allez apprendre plein de trucs dans mes prochaines vidéos. D'accord? Prochaine vidéo, donc, le Sénat, l'Assemblée. Maintenant, les hommes politiques, on n'en parle quasiment plus. Grâce à ce fameux petit classement, bien sûr. Voilà, si vous voulez savoir où est-ce que j'ai trouvé ces infos, eh ben, vous me dites en commentaire, n'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être au courant des prochaines petites leçons politiques, télévisuelles ou autres. La petite cloche, bien sûr, pour être prévenu, parce que je les mets un peu à n'importe quand. Voilà, je ne suis pas de façon régulière. Et n'oubliez pas bien sûr que je m'occupe de plein de trucs, évidemment. Là, pendant l'été, c'est un peu le repos avec le Tour de France. On va se reposer un peu avec le Tour de France, et après, bien sûr, après le mois d'août, ça sera les vacances, le théâtre de rue, et on prépare la rentrée pour le mois de septembre. Voilà, pour le mois de septembre, évidemment, avec le retour de la Starac en automne. Et bien sûr, pendant l'été, on parlera évidemment de la carte au trésor, de Fort Boyard, des séries télé, de l'été. Voilà, j'en regarde quelques-uns, évidemment, des séries télé. Un peu de pendant la semaine, et ensuite j'ai des petits rendez-vous, là, j'ai des petites sorties d'activités, vous verrez bien. Voilà. Ouais, il fait un peu chaud avec la lumière, avec le spot de lumière que j'ai mis là. Allez, on va se calmer. Voilà, j'ai eu donc, voilà, juste une petite précision, une petite mésaventure. J'ai passé une journée un peu agitée. Enfin, j'étais un peu agité parce que voilà, j'avais ma connexion internet qui était fermée. Voilà. Je n'arrivais plus à me connecter à internet, donc voilà. J'ai passé une petite après-midi sympatoche. Voilà. Sympatoche pour certains. Pas trop pour moi, mais bon, voilà. On verra donc dans les jours qui viennent ce qui va encore m'arriver d'affreux comme aventure. Évidemment, n'oubliez pas évidemment qu'il y a toujours les soldes, évidemment, pour le début de l'été. Et la rentrée à la fin de l'été. Voilà. C'est comme ça. Bon, je vais aller boire un petit coup d'eau. Je vous laisse tranquille. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui sera plus intéressante que ce que je viens de vous présenter. Allez, j'espère. Bye.